d'acclamation vigoureuse au Seigneur cet après-midi. Alléluia. Comment allez-vous? Très bien. Moi, je vais très bien aussi. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu un moment très long parce que mon ordinateur ne voulait pas fonctionner. Et donc, mon frère me dit, écoute, tu vas pouvoir dépendre totalement du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux dépendre de toi, mais avec l'ordinateur. Peux-tu dire bonjour et saluer ton frère et ta sœur à côté de toi? On est rentré au fur et à mesure, donc on n'a pas eu le temps de se saluer fraternellement. Amen. Et donc, Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, me permet d'avoir l'ordinateur quand même qui fonctionne. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Sinon, on risque de faire plusieurs heures. Et ça, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ouais, frère Thierry dit Amen. Je bénis Dieu parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous progressons, vous vous rendez compte qu'en termes de louange, quelque chose est en train de se construire dans la communauté. Amen. Il y a quelque chose de profond qui se construit au sein de la communauté. Oui. Amen. Amen. Est-ce que tu penses, est-ce que tu crois, est-ce que tu es conscient que ce que Dieu a démarré avec nous, ce n'est que le commencement? Amen. Nos frères, nos sœurs, les conducteurs de louanges travaillent dur, se mettent devant le Seigneur pour recevoir de la part de Dieu le message important dans la louange pour que nous puissions passer ce temps de bénédiction. Prions pour ceux que Dieu a placés au milieu de nous. Vous savez, nous sommes quelques-uns et vous savez, il y a plusieurs semaines dans l'année. Et je pense qu'il est important, là où on en est aujourd'hui, que vous puissiez avoir un carnet. Vous inscrivez le nom de chacune. Et vous prenez une semaine où vous priez, tout simplement. Vous savez, c'est dans ces genres de moments, quand on prie pour ceux que Dieu a appelés, placés au milieu de nous, que non seulement nous exerçons nous-mêmes ministère, et nous préparons nous-mêmes au ministère divin, mais aussi nous bénissons les frères et les sœurs. Amen. Ne négligez pas ces moments. L'Église du Seigneur se bâtit, se construit dans le jeûne, la prière et dans l'amour fraternel. C'est en cela que nous sommes si bien de nous retrouver. Et quand bien même nous sommes loin, nous avons juste envie de nous retrouver à nouveau pour pouvoir discuter, échanger et que Dieu puisse faire son œuvre totalement en nous. Aujourd'hui, je voudrais aborder la deuxième partie de la série que j'ai commencé avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur particulièrement. Après, en fait, plusieurs années de réflexion, de recherche dans les moments faciles comme dans les moments plus compliqués, de savoir s'il y a un lieu, un endroit, un abri, une place où le disciple de Jésus-Christ vit et marche en vainqueur. Et il triomphe avec le plus grand triomphateur qui est Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Et ce message a été construit progressivement au cours des années de marche avec Dieu. Et ce que j'essaie de partager avec la communauté aujourd'hui. Et on a commencé la partie 1, on abordera la partie 2 aujourd'hui. Ce n'est que le résultat d'une longue marche avec Dieu. Et le Seigneur m'a mis dernièrement à cœur de le partager avec son peuple. Et j'ai posé la question demandant au Seigneur, est-ce que je suis digne d'un tel privilège, puisque je me considère toujours à l'école de Dieu? Vous voyez, le Seigneur me dit, parle. Alors, je voudrais qu'on puisse à nouveau progresser sur le chemin qu'on a commencé la dernière fois. Comme on aura un temps de prière, je ne serai pas très très long. Je voudrais juste me permettre de rappeler quelques éléments et en rajouter un autre juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis qu'on a commencé à réfléchir sur la place où nous triomphons en Dieu? Marcher dans le lieu secret de nos triomphes.
toute personne sans exception, j'ai partagé avec vous la dernière fois, au cours de son histoire sur la terre, est appelée à faire face à 3 choses qui sont intimement liées à la vie humaine. Vous vous rappelez de ces 3 choses? Je vais vous aider, on va aller plus vite. La première chose, c'est les épreuves. Nous avons des épreuves à traverser. OK? Les épreuves exposent notre cœur, éprouvent notre confiance en Dieu, dans sa fidélité. Elles nous offrent l'opportunité de progresser et de donner gloire à Dieu. Certains parlent de test. Je vais y arriver, test. Le but, la pédagogie des épreuves dans la vie, c'est permettre à Dieu de se glorifier dans une vie. Et les épreuves ne sont pas toujours faciles, n'est-ce pas? La deuxième chose qui est liée à la vie humaine et que nous sommes tous et toutes appelés à traverser, c'est ce qu'on appelle les changements dans la vie. Mes amis, tout change. Tout change. Les saisons changent. Les jours changent. Les gens changent. La vie n'est que changement. Et nous pouvons accepter que la vie n'est que changement. Et faire confiance en Dieu dans le changement qu'il désire dans nos vies et progresser, où nous pouvons nous frustrer, nous pouvons nous décourager et nous pouvons abandonner face au changement. Le changement, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous tous. Amen. La troisième chose, enfin, qui est aussi la part de tout être vivant, je dis bien vivant, c'est la mort physique. On est d'accord? Un jour, si le Seigneur ne revient pas avant, nous allons tous mourir. La mort sonne la fin de notre histoire sur la terre et l'attente du jour où chacun devra rendre compte à son Seigneur, en tout cas à son Créateur. C'est le jour où nous allons présenter nos résultats à celui qui nous a créés. Les épreuves, les changements et la mort. Il faut que chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ que nous sommes, ces choses soient extrêmement claires pour nous, pour que nous puissions comprendre les ressources que Dieu a prévues pour que tu triomphes en Jésus-Christ. Amen. Nous cherchons à comprendre, en étudiant la parole de Dieu, les principes de Dieu. Nous voulons les comprendre pour vivre la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Il faut te dire que le Seigneur Jésus-Christ, en donnant sa vie pour toi et pour moi, en m'offrant gratuitement le salut et la vie éternelle, il nous a donné aussi le privilège d'avoir un lieu, un endroit, une place où nous triomphons en lui. Amen. En ce lieu, tu peux triompher des épreuves. Tu peux triompher des changements. Et tu peux triompher de la mort physique parce que tu as triomphé de la mort spirituelle par le salut en Jésus-Christ. Amen. Je prends le temps, ces derniers temps-ci, d'expliquer les choses pour qu'on puisse avancer ensemble d'un commun accord. Il n'est pas question de se précipiter. Il est question de pouvoir marcher avec le Seigneur, chacun à son rythme, mais chacun avec le même but, le même objectif, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donnons gloire à Dieu. Amen. 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 Quel est ce lieu? Quelle est cette place? Quel est cet endroit? Vous le savez? Vous la connaissez?
la présence de Dieu en nous et notre présence en lui. Amen. Le lieu, la place, l'endroit où nous triomphons, c'est la présence de Dieu dans ta vie, dans ton esprit. Et ta présence en Christ, où tu es caché, lui-même dans le Père. C'est là où nous remportons tous nos combats. Amen. J'ai fini ma prédication. Maintenant, on va développer. Elle a été contente, la sœur Dio, là. Ouvrons la parole de Dieu béni. Voulez-vous qu'on se lève ensemble? On va lire dans Colossiens chapitre 2, versets 4 à 15. Ouvrons la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens en disant ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Note avec moi, la fermeté de ma foi en Christ. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant écrit, note avec moi verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13 jusqu'au verset 15. Écris, note avec moi s'il te plaît, frères et sœurs. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Jésus nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Amen. Jésus a livré publiquement, il a dépouillé les dominations et les autorités, nous dit la parole de Dieu, il les a livrées en spectacle. En triomphant d'elles ou à la croix. Un jour, j'ai discuté avec un ami musulman. Il me dit, Dieu qui est saint, il ne peut pas avoir d'enfant. Je le regarde, je dis pourquoi? Il est saint, il peut avoir d'enfants. Il dit non.
J'ai compris. J'ai dit, il est saint, mais il est tout puissant. Il est tout suffisant. Il peut faire ce qu'il veut. Il dit oui, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, vos histoires de Jésus là, ça, c'est pas bon. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis retrouvé à genoux. J'ai commencé à donner gloire à Dieu. Je viens de comprendre quelque chose. Si notre Dieu, qui est saint, donc mathématiquement impossible à lui, de prendre la forme d'un être humain et vivre au milieu des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses que nous étions, rien ne peut lui être impossible. Mathématiquement parlant, il ne pouvait pas le faire. Mais c'est parce qu'il en a l'autorité. Et parce qu'il t'a aimé. Et parce qu'il t'a aimé, il a fait ce qui est nécessaire pour que tu puisses être à la place réservée pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui se lève, chaque personne âgée, moins jeune, pour pouvoir triompher en Christ. Amen. Vous pouvez donner gloire à Dieu. Ne soyez pas timide. Allez plus. Dieu est bon. Amen. Dieu nous a fait triompher en Christ. Tu es devenu et tu fais partie de la famille des triomphateurs. Quel mot. Quand je l'ai découvert, j'ai dit ça existe en français. Je suis allé regarder quand même pour ne pas faire... Ça existe. Tu fais partie de ceux qui triomphent, mais en Christ, Jésus-Christ. Amen. Et Colossiens nous parle de ces choses. Mes amis, je voudrais vraiment qu'on puisse considérer ce que Dieu a fait pour nous. Dans tes épreuves, et Dieu sait combien d'épreuves nous pouvons traverser en une journée. Ne parlons pas d'une année. Ne parlons pas d'une vie. Dans les changements que tu as vécus, que tu es en train de vivre et que tu vivras, et même face à la mort, sache que tu as triomphé en Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Le crois-tu? Le crois-tu? Amen. Non? Tu ne le crois pas? Tu ne l'as pas mérité, frère, sœur. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 jours de jeûne que tu as mérité cette place. Et que tu as prié plus que les bougies de l'église. C'est un don de grâce et d'amour de Dieu. Pour que tu fasses partie de ceux qu'il a choisis lui-même. Amen. Vous voyez le Dieu qu'on a. Alors j'étais là devant mon ami le musulman et j'étais en train de louer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai dit, tu viens de me montrer une plus grande révélation de Dieu. Ce qui est mathématiquement impossible est divinement possible pour Dieu. Amen. Il m'a mis à une place, il t'a mis à une place de choix en Christ Jésus. C'est pour cela, la dernière fois, on a vu ensemble, nous avons vu que nous sommes souvent blessés, mais jamais, jamais, jamais fini. Nous avons discuté et nous avons expliqué que les épreuves, c'est la part de nous tous. Et à travers de plusieurs passages bibliques, je vous ai montré, l'apôtre Pierre l'a enseigné dans 1 Pierre 5, verset 8. Le Seigneur Jésus nous l'a aussi révélé dans Jean 10, 10. Le Seigneur nous a dit que nous aurons à faire face à des épreuves dans Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 28. Lisez les Écritures. Lisons les Écritures. Le Seigneur a connu dans sa vie terrestre lui-même des luttes et des épreuves. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. Et les disciples et les apôtres et bien des chrétiens sur la terre traversent des difficultés, des luttes, des combats. Mais Dieu, par sa grâce toute puissante, nous tient debout. Il nous tient toujours debout. Amen. Enfin, nous avons compris que Dieu a donné sa réponse pour que nous puissions toujours
triompher dans les combats. Amen. Ce n'est pas peut-être parce qu'un jour je vais mourir que je n'ai pas triomphé. Ce n'est pas parce que la maladie m'a attrapé des fois dans ma vie que je n'ai pas triomphé. Ma triomphe, c'est une position que Dieu m'a donnée. Et l'expérience de la vie fera de temps en temps ce que nous soyons bousculés. Et c'est en cela que je dois abandonner la partie. Ce n'est pas parce que peut-être tu as traversé une crise majeure dans ta vie que tu ne triomphes pas. C'est Dieu qui a fait de toi un homme, une femme qui triomphe en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui? Non? Faites une tête. Moi, je vous vois. Les autres ne vous voient pas, mais moi, je vous vois. Cela doit susciter en nous des cris de joie. Des cris qui font repousser l'adversaire. Alors qu'il est en train de mettre la pression. Il est en train de te mettre de plus en plus de pression pour que tu craques. Tu cries de joie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en qui tu as cru, qui t'a mis dans cette place où tu triomphes. Amen. Amen. Donnons acclamation à Dieu. Amen. 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 Je voudrais finir alors. Je voudrais finir aujourd'hui pour vous dire comment rentrer dans ce lieu et demeurer dans ce lieu. Nous aurons encore 2 autres parties. Nous parlerons ensuite des armes qui sont disponibles dans ce lieu et nous donnerons des illustrations au travers de la parole de Dieu. Mais comment? Est-ce que vous savez comment on rentre dans ce lieu et comment on y demeure toujours? Non? Allez, je vais vous dire, on a de la prière à faire, on a des victoires que Dieu a déjà données pour nous. Je voudrais juste vous dire que la seule façon de rentrer dans ce lieu, d'avoir la posture et l'attitude du triomphateur, du lieu secret de nos triomphes, c'est l'humilité. Tu as raison, mon frère. C'est l'humilité. On y rentre par l'humilité, on y demeure par l'humilité. Hein? La question Épiphanie dit plus. C'est l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est par humilité qu'on est allé demander le secours à Dieu. C'est par humilité aussi que nous nous soumettons à Dieu pour pardonner. Prenez le mot humilité. Travaillez le mot humilité. Exposez vos cœurs à Dieu sur le mot humilité. Et vous en verrez la puissance. Sans l'aide de Dieu, personne ne peut être humble. Nous ne sommes pas naturellement humbles. Nous sommes tous une bande organisée d'orgueilleux et d'orgueilleuses. Chacun à son niveau. Amen, 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 amen. Pasteur est lucide. Oui, bande organisée. Non, mais disons-nous les choses. Hein? Quand on se dit les choses, après ça va ou ça va pas, je ne sais pas, mais bon. Nous sommes organisés dans notre tête à être des orgueilleux. Qui parmi vous, qui parmi nous dit qu'il n'est pas orgueilleux et n'est pas orgueilleuse du tout? Dites-moi. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le lieu de triomphe en étant orgueilleux. L'orgueil, vous savez les amis, c'est le poison de Satan. Pourquoi on arrive à des situations de conflit majeurs? C'est à cause de l'orgueil.
Pourquoi on arrive à ne plus se pardonner? C'est à cause de l'orgueil. C'est l'orgueil qui aveugle les gens du monde qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Après, on construit bien notre orgueil. On a tout un schéma de raisonnement, plus ou moins sophistiqué, pour dire que Dieu, j'en ai pas besoin. Quel orgueil! On te parle du Créateur de toutes choses, tu dis, j'en ai pas besoin. Je dis, mais pourquoi tu n'en as pas besoin? Parce qu'il n'existe pas. Trop facile. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous avons à lutter, à mener des fois des luttes acharnées à cause de l'orgueil. L'orgueil casse les églises, détruit les foyers, brise les amitiés. Est-ce qu'on va continuer à être esclave du venin de Satan? Ou à un moment donné, on se lève et on dit, Seigneur, viens faire quelque chose pour nous. Le prédicateur disait un jour, on ira au ciel mais sans orgueil. Et si tu as de l'orgueil, tu ne passeras pas la porte. Parce que c'est tellement énorme que tu ne peux pas. Il va falloir que tu laisses tomber. Il va falloir que tu te décharges. Il va falloir que tu te repentes, afin que tu sois svelte. La taille mannequin qui rentre par la porte. Parce que c'est resserré. C'est resserré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je voudrais apporter aujourd'hui. Définitivement, je vais m'arrêter. Je ne voulais pas être trop long. C'est l'orgueil. Nous continuerons dans la partie 3 et la partie 4. Nous prendrons un peu de temps pour creuser l'abcès et laisser Dieu nous guérir. Si tu es aujourd'hui là, c'est une grâce de Dieu. Nous sommes très contents que tu sois là. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ne tarde pas, c'est aujourd'hui. Ne sois plus orgueilleux, ne sois plus orgueilleuse. Arrête chaque fois quand on te parle de salut, d'opposer à Dieu ton intelligence. Ça ne sert à rien, tu perds du temps. Viens. Viens, rentre dans la place du triomphateur, celui qui triomphe de toutes choses. Viens avec nous. Abandonne l'orgueil. Soumets-toi à la parole de Dieu. Reçois Christ. Passe par les eaux de baptême en démontrant que tu as obéi. Que ce que tu penses, que ce que tu as dans le cœur, tu le montres aussi par ta vie. Afin que, avec Christ et en communion avec les frères et les sœurs, nous puissions continuer de servir le Seigneur. Amen. C'est là où je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Ne laisse plus l'orgueil dominer sur toi. L'antidote de l'orgueil, c'est la croix de Christ. Le médicament prévu par Dieu pour te soigner de l'orgueil, c'est la croix de Christ. Père, alors que nous sommes debout, on va prier pour finir. Voulons te rendre grâce. Je prie parce que juste après, oui, merci ma sœur. Ceux qui veulent rester, parce qu'il y a un certain nombre de frères et de sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux, qui sont en situation de souffrance, de maladie, de besoins spirituels. On va prier pour vous avec les anciens. Le frère Jean-Camille sera avec nous. Et on va rester là, on va prier ensemble. Si tu veux rester avec nous, prier, tu peux rester. Si tu ne veux pas, parce que tu es obligé de rentrer, tu peux rentrer. Sois en paix là-dessus. Et nous voulons que ce moment soit un moment de victoire pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut arrêter l'enregistrement maintenant, s'il vous plaît? Nous voulons que ce soit un moment où le peuple de Dieu puisse faire l'expérience de la réalité du royaume de Dieu. Vous savez, il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre.